Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que j'avais encore jamais fait ça sur ma chaîne. Je ne vous ai jamais parlé de Marvel. Et vu que je suis une fan absolue des Marvel, de tous les Marvel, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que j'avais. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de mon copain Spider-Man et de Captain America. Et pour commencer cette vidéo, j'ai décidé d'abord de vous présenter les DVD que j'avais de la saga Marvel, enfin de tous les super-héros Marvel. Et j'en ai pas mal. J'en ai exactement 11. Alors pour commencer, j'ai d'abord Hulk. Celui-ci est joué par Eric Bana. Alors Hulk a eu droit à beaucoup d'acteurs pour jouer son rôle. Donc j'ai le deuxième, il s'agit de l'incroyable Hulk, celui-ci joué cette fois par Edward Norton. J'aurais pensé que ça aurait resté le même pour jouer dans Avengers, vu qu'à la fin il y a une sorte de rencontre avec Iron Man, mais en fait pas du tout. Ça va être Mark Ruffalo qui va jouer Hulk dans Avengers, donc rien à voir. Après Hulk, j'ai Spider-Man 1 et 2, et le coffret. Spider-Man 3. Ces trois Spider-Man sont donc joués par Tobey Maguire. J'ai aussi The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man 2. Celui-ci sont joués par Andrew Garfield. Donc vous aurez compris c'est qui mon super-héros préféré, étant donné que c'est celui qui a le plus de DVD, c'est Spider-Man 1. Toujours avec moi. Ensuite j'ai aussi Iron Man 1. J'ai vu le 2, j'ai vu le 3, mais je les ai pas en DVD. Ça coûte cher à force. Ensuite j'ai Thor 1. J'ai vu le 2 aussi, mais pareil, j'ai pas en DVD. Je ne les ai pas en DVD, mais j'ai aussi vu tous les Captain America au cinéma. Et le meilleur pour la fin, ce sont les Avengers. Là, j'ai le Avengers 1 et le Avengers 2. Bon, il n'y a pas mon copain Spider-Man, mais apparemment, il devrait plus trop tarder à venir, étant donné que dans le Captain America 3, il a fait une petite apparition. C'est encore un nouvel acteur. On verra ce que ça va donner. Mais bien sûr, vous vous en doutez, je vais aussi aller le voir au cinéma. Hein. Donc voilà, ça c'était pour mes DVD Marvel, ma superbe collection. Ensuite, je vais vous parler de deux BD, enfin d'une BD avec 3 tomes et une autre BD où j'ai que le tome 1. Donc pour la première BD, il s'agit de Avengers. Celui-ci c'est le tome 1, le monde des Avengers. Alors, c'est scénarisé par Jonathan Hickman et les dessins sont faits par Jérôme Opena et Adam Kubert. Donc c'est la toute première BD Marvel que je me suis achetée. Donc dans celui-ci, le scénariste a décidé de faire une équipe plus vraie que nature parce que d'habitude dans les Avengers, ils sont peu. Il y a donc bien sûr Captain America, Iron Man, la Veuve Noire, Hulk, Thor et l'Archer. Mais là-dedans, on va retrouver bien plus. D'ailleurs, on le voit dans l'image, il y en a certains qu'on ne connaît pas du tout et que j'ai découvert dans cette BD parce que je ne connais pas tous les Marvel, il y en a beaucoup trop. Et du coup, voilà, il y a plein de personnages qui sont représentés. Et donc, bien sûr, il y aura un ennemi à combattre et qu'il faudra se réunir pour sauver le monde comme dans tous les Avengers. Donc ça, c'est le tome 1. Ensuite, le tome 2 se nomme Le Dernier Instant Blanc. Il est toujours scénarisé par Jonathan Hickman, mais cette fois les dessins sont de Dustin Weaver et Mac Deodato Jr. Donc cette fois-ci, ce qui menace la planète, c'est ce qui est nommé dans le titre, c'est l'instant blanc. Et donc voilà, pareil, il y aura encore plus de personnages aussi. Et le dernier tome que j'ai de cette série, c'est le tome 3, c'est Prélude à Infinity. Alors toujours scénarisé par Jonathan Hickman, mais cette fois il sera accompagné de Nick Spencer et les dessins seront faits par Stefano Caselli et toujours Mike Deodato Jr. Donc après moi j'ai choisi de lire pour l'instant, de commencer par les Avengers parce que j'aime bien quand ils sont tous réunis, mais il y a bien sûr d'autres BD qu'on peut retrouver dans la même collection Marvel Now. Et donc on a par exemple tous les X-Men,
Les Deadpool, le Captain America tout seul, Hulk, Iron Man, les Gardiens de la Galaxie aussi. On a Spider-Man, Thor. Et puis c'est tout. Voilà, pour l'instant on a tous ces personnages qui sont dans cette collection Marvel Now. Et bon, je pense que depuis le temps ils ont dû en faire peut-être même un peu plus. Je crois que j'ai vu récemment qu'il y avait, ils ont fait Gwen Stacy en super-héros et ça, alors j'ai trop envie de le lire, c'est bien. Et donc voilà pour la collection Marvel Now que j'ai. Mais la prochaine BD, ça n'a rien à voir avec cette collection, c'est la collection 100% Marvel. Et cette fois, ce n'est pas les Avengers, mais c'est deux super-héros qu'on ne verra peut-être sans doute jamais, quelle tristesse, dans un film ensemble. Mais là, ils l'ont mis en BD ensemble et j'adore. Parce que bien évidemment, il y a mon super-héros préféré, Spider, mais il y a aussi mon X-Men préféré, qui est Wolverine. Donc ils ont fait Spider-Man et Wolverine contre le reste du monde. C'est trop bien. Donc le titre du tome 1, c'est 2 contre le monde entier. Et ils ont fait exactement 4 tomes qu'on peut voir là, dans la page de couverture. Ils présentent les autres tomes. Pour l'instant, j'ai juste le premier. Je ne l'ai toujours pas commencé, je vous avoue. Mais j'ai trop hâte de découvrir les deux super-héros ensemble, ça a l'air trop bien. Bon après c'est une ancienne BD parce que ça date de 2003 quand même. Ça commence à dater un peu, mais c'est beau. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ma superbe collection Marvel, DVD, BD, petit doudou. Je sais pas si les Marvel vous plaît, mais en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez lire, ce que vous aimez voir comme film, quel super-héros est votre préféré et tout ça. Moi j'adore parler Marvel, je pourrais en parler des heures, mais bon, on va s'arrêter là, je pense que c'est suffisant. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.